qui prendront la parole, d'accord, les enfants, les fils de déportés ou les rescapés, d'accord, ou même les hommes politiques d'ailleurs qui parleront aussi beaucoup demain, et même les dirigeants spirituels, reprendront tous ces versets que nous lisons ce soir. D'accord? Parce que quand on les lit, on ne peut pas ne pas, évidemment, voir la Shoah. C'est évident. Alors, on va lire la suite. Oui, Yvonne. Oui, Yvonne. Encore dans celle qu'on était avant, quand on dit les quatre vents, les quatre... Voilà, moi ça me fait penser aux points cardinaux. Oui, c'est ça, c'est ça. On est dispersés, hein, n'oubliez pas Yvonne. On est, d'accord, on est au Yémen, on est en Éthiopie, on est en Amérique, on est en France, en Europe. D'accord, que fait l'Éternel? Il rassemble, d'accord, tous ses fils de l'exil, des quatre coins, d'accord, du monde, des quatre vents. En vérité, c'est ça, c'est les points cardinaux. Voilà, tout à fait. Mais le texte biblique, vous avez bien vu ici, Ézéchiel quand il parle bien de Ruchot. On parle bien de Ruchot. Pourquoi? Ici, pour montrer le lien avec Ruach, l'esprit du Seigneur. Ah, d'accord. Et on ne sera plus aux quatre coins, aux quatre vents, pardon, aux quatre vents, d'accord? Mais du monde, aux quatre coins du monde, mais on sera rassemblés, nous serons cette fois-ci dans l'esprit même du Seigneur, qui va se révéler, dans l'esprit, qui va se révéler à travers Israël. Non plus parmi les nations, c'est-à-dire que l'avenir d'Israël, on va le voir dans les versets qui vont suivre, l'avenir d'Israël, d'accord, d'après Ézéchiel, n'est pas en exil. Vous allez voir ce que dit, vous allez voir ce que dit Ézéchiel, c'est très très dur d'ailleurs, hein. On va le voir. Mais c'est très fort. On va lire le texte. Non, mais Bébé Kacha, et demain, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne sais pas parce qu'ils vont parler, les politiciens. Tous, des politiques, dirigeants spirituels, les fils de déportés et les rescapés eux-mêmes, ils vont tous, la plupart, on peut le dire, vont reprendre ces textes d'Ézéchiel. C'est ce que vient dire Nani. Demain, qu'est-ce que c'est? Parce que demain soir, nous allons commémorer la Shoah. D'accord? Ce sera la journée de la Shoah. D'accord. Ok. Vous veut dire le mot Shoah en hébreu? Oui, destruction. La catastrophe. Exact. Qui est d'ailleurs un terme biblique aussi. Hein. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Qui veut dire anéantissement. Le mot Shoah, la racine Shin, Aleph, Yud, enfin Lamed Yud, veut dire anéantir. Ok. Je voudrais que Patty lise le texte, lire le texte, et que notre amie Violaine est là, Violaine? Oui. Très bien. Bonsoir. Alors, tu liras le texte, un texte long. Je vous demande, d'accord, la plus grande attention. Et Patty va lire doucement. Violaine, tu liras aussi doucement. Un texte extrêmement fort, extrêmement puissant. Et en général, quand on lit ce texte-là, je peux vous le dire, généralement le public est en pleurs. Je veux dire, c'est un moment très très fort. Vakesha Patty. Et je prophétisais. Alléluia. Et je prophétisais comme il m'avait commandé, et l'Esprit vint en eux, et ils devinrent vivants. Ils se tinrent sur leurs pieds, une armée très considérable. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont séchées, notre espoir est perdu, nous sommes retranchés, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici que j'ouvre vos tombeaux, je vous ferai monter de vos tombeaux, vous mon peuple, je vous amènerai à la terre d'Israël. Ézéchiel 37, 10. Merci à Patty. Merci à Patty. On va lire le texte. Avant de commencer, je voudrais qu'on lise le texte en hébreu. Ça, je tiens absolument à l'hébreu, là, avec notre amie Violaine. Violaine est du Canada. Bonsoir. Bonsoir. Violaine. Bonjour, Violaine. Veina veti kahasher itzvuni. Tivani. Vatavo, Vaem, Aruach, Vayehiyu, Vayehamedu, Al Raglehem, Aïl, Gadol, Meod. Okay. Vayomer Elai ben Adam
Ahatsamot Aele Ol Vet Kael Ma Emma Iné Omerim Parfait. Omerim Yavshu. Parfait. Vous voyez la lecture de Violette parfaite. Yaveshu. Très bien. Ouais, oh oui, c'est vrai, c'est Yaveshu. Non, tu as très bien lu. Yaveshu. Atzmo. Teinu. Atzmo. Teunu. Très bien. Ve'aveda. Tikratenu. Tikvatenu, attention là. C'est un mot important. Ok. Aveda tikvatenu. Nixarnu. Lanu. Très bien, continue. Verset. La reine Inave Ve'amarta Aleem Ko-amar Adonai Adonai Elohim, attention là, c'est Elohim. Adonai. Quand vous voyez quand tu vois Violaine, et quand vous voyez un chirik sous le vav, c'est Adonai. Okay. Ici. Adonai. Iné, Ani, Tera. Fotea, Altar furtir. Ani Fotea. Ok, Fotea comme Ruach. Exactement, c'est très bien. Et Kivrotechem. Sur les tombes, hein, ici. Ok. Aleti. Aliti. Techem. Mikiverotechem. Ami. Mon peuple, regardez bien, mon peuple. Ami. Ah oui, non, c'est très bien, Ami, c'est mon peuple. Veheviti. Etechem. El Admat. Israël. Très bien, on va s'arrêter sur ces versets extrêmement puissants. Et je vous conseille de lire tout le chapitre 37. Hein. Il est magnifique. On y avait consacré d'ailleurs un webinaire. Il est magnifique. Attends, un instant, je voudrais qu'on l'explique. D'accord, on va se concentrer sur ce verset. Regardez bien. Il est très riche. On ne pourra pas tout dire. Il faudrait faire un webinaire. On l'avait fait il y a pas très longtemps, je me rappelle. Mais pourquoi pas, on en fera peut-être l'année prochaine. Et regardez bien, ici. Et regardez l'exil. L'exil est comparé à la mort. Regardez bien, au tombeau. D'accord? Vous voyez? L'exil. Ça nous rappelle aussi l'histoire, vous vous rappelez, des Juifs russes. En 1881-82, vous vous rappelez, loi de mai, et tout à fait, au début. Ils se sont rendus compte que finalement, s'ils restaient en Russie, la Russie serait leur tombeau. Je vous rappelle que beaucoup ont quitté la Russie et l'Ukraine. Je vous renvoie à notre première vignette de ce soir. Ici. Certains ont réussi finalement à s'échapper, à partir finalement. Alors, certains iront, d'autres iront au Canada et d'autres viendront en Israël. Très peu en Israël au départ. Mais ils se sont rendus compte que s'ils restaient en Russie, que la Russie serait leur tombe. Ils se sont rendus compte, malheureusement, après ces pogroms, qu'ils ne pouvaient pas rien faire en Russie. Je reviens au texte, ici, d'Ézéchiel. Alors évidemment, ce texte-là, on le compare énormément. Il y a beaucoup de bruit, merci du bruit, merci à vous. Ce texte-là, on le compare beaucoup, évidemment, avec la Shoah, d'accord? Pourquoi? Regardez bien. J'ouvre vos tombeaux, regardez bien. On ouvre le tombeau, que reste-t-il? Rien que des os desséchés, hein. Il n'y a plus rien. Et regardez bien ce qu'ils disent. Ah oui, c'est ça. Nos os sont séchés, notre espoir est perdu. On va lire en hébreu. Le mot, ça vous rappelle pas quelque chose ici? Tikva? Tikva, oui, l'hymne national. Et Israël. Ouais, absolument. Il est tiré d'où? Nous ne l'avons pas perdu. De l'hébreu, du verset. De ce verset-là, il est tiré, la Tikva. Mais attention, dans la Tikva, si vous lisez, oui, Shmuel, sur la Tikva, c'est... Nous n'avons pas perdu l'espoir vu de 2000 ans. Voilà, merci. Hein, français. Nous n'avons pas perdu l'espoir, d'accord?
2000 ans. Regardez bien, c'est le retournement de l'histoire. D'accord? On a pris ce verset et on l'a retourné. Ici, il y a un désespoir. Notre espoir est perdu. D'accord? L'hymne national d'Israël a repris ce verset, il l'a transformé, en fait, en espoir. D'accord? Il y a de l'espoir ici. Magnifique. Vous le voyez, regardez bien. Même l'hymne national lui-même, qui a été écrit par Humbert, je ne me trompe pas. Et en fait, un Moldave. oui, je crois. Il y a toute une histoire sur l'hymne. La Moldao, c'est repris de la Moldao de Smetana. C'est une mélodie moldave. Oui, absolument, tout à fait. Mais qui s'appuie sur ce texte. C'est-à-dire que, en fait, ce texte-là, vous voyez, encore une fois, on s'appuie sur le Tanar, c'est la source même. C'est-à-dire que là, Tikva, quand vous la lirez, vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'avez pas lu ce texte-là. C'est la source de la Tikva. Mais la Tikva, donc l'espoir, l'espérance, en fait, c'est un retournement de l'histoire, vous le voyez? Ici. Retournement de l'histoire, ici. Voilà. Un renversement de l'histoire, tout à fait. Tout à fait. Et regardez bien, c'est flagrant. Quels sont ces eaux? Là, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de midrash là, dans le texte ici. Ces eaux, c'est la maison d'Israël, la maison d'Israël. C'est nous tous. Vous voyez, c'est nous tous ici, tous ceux qui sont ici, aujourd'hui. Tous ceux qui sont... Ça fait penser aussi au psaume 102. Oui, rappelle-nous, Daniel. Ah ben, mes os sont desséchés, etc. D'accord, exact. Oui, très bien. Et ça fait penser à la Shoah et qu'un peuple va naître de là. Dans le psaume 102, c'est intéressant de le reprendre. Il faudrait le reprendre, il faudrait faire un parallèle, c'est très bien, vous pouvez faire les parallèles, absolument, c'est très bien, il faudrait que je retourne dans le texte, vous voyez, c'est très bien, et regardez bien, ces eaux, ces eaux vont se relever, prendre chair, il faut lire le texte, hein. on va pas ce soir, les nerfs vont, vous voyez, se former à travers, dans les eaux, et on va voir des hommes se lever comme une armée, d'accord? Ça rappelle quoi? Rappelez-vous Auschwitz. La libération d'Auschwitz. Quelle date? Vous vous rappelez quelle date? Avril 45. Janvier. Non, février 45. Janvier, je ne me trompe pas. Janvier 45. Janvier 45. Janvier 45. 48, 3 ans à peine après Auschwitz, naît l'État d'Israël. Vous imaginez? Première dans l'histoire des hommes. Hein. Comment, finalement, un peuple totalement détruit totalement, 6 millions de juifs ont été détruits. Comment ce peuple a pu créer un État? Attention, je voudrais dire une chose très importante ce soir. L'État d'Israël n'a pas été créé en raison de la Shoah, certainement pas. Exact. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé notre webinaire, regardez bien, je reviens là-dessus, ça j'y reviendrai tout le temps, par Bilou. Vous vous rappelez de Bilou? Bilou, je reviens sur les dates. Regardez bien. 1882. J'aurais pu commencer ce soir, vous voyez, en 48 ou en 45, après la Shoah. J'ai pas voulu le faire, d'accord? J'ai préféré commencer par, évidemment, les pogroms ici en Ukraine, ici, et commencer évidemment par les premières colonies, au sens positif du terme. Quand je dis colonie, on va dire village agricole, c'est préférable village agricole, voilà. Les implantations. Ici. Implantation, bah oui, absolument. Vous voyez, et c'est pourquoi? Pour dire, en fait, que l'État d'Israël était en marche déjà, ici. Et ce sont les germes du futur État. Sans Bilou, sans tous ces pionniers, en fait, qui vont finalement se sacrifier, eh bien, on ne serait pas là aujourd'hui. La Shoah a probablement accéléré, d'accord, le processus de la création. Ça, c'est possible, d'accord? Mais attention, ce n'est pas la Shoah, hein, d'accord, qui a permis la création de l'État d'Israël, certainement pas. La Shoah a mis une émotion très forte dans le monde. Oui. Voilà. Oui, mais attention, Daniel, c'est vrai. Mais rappelez-vous les Anglais. Même après la Shoah, rappelez-vous, lorsqu'il y aura ce qu'on appelle l'Aliyah Bet, c'est-à-dire l'Aliyah illégale, je dis illégale aux yeux des Britanniques, d'accord? Que font les Britanniques? Ils vont fermer ils font les blocus. Rappelez-vous le film Exodus, d'accord? Oui. Eh bien, après la Shoah, les Britanniques ne feront en fait d'aucune compassion.
Ouais. Oublié. Horrible. Athlète, absolument. D'accord? Ça, c'est de l'histoire. On ne peut pas effacer. D'accord? Ça, c'est de l'histoire. Raïm, il est parti à Chypre, et il y en a un qui est né à Chypre et qui est mort en France. Un chanteur que tout le monde connaît, Mike Brandt, Michael Brandt. Oui, absolument. Il est bien. Brandt, sa mère était une rescapée. C'est deux parents. C'est deux parents. Et chez lui, on ne parlait pas. Mais il aimait sa mère particulièrement. Il était très proche de sa mère. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est lancé d'ailleurs en France et qu'il a voulu rendre hommage à sa mère. Et quoi qu'il en soit, vous le voyez, ce qui se passe, c'est que c'est grâce à ces pionniers, finalement, en 48, l'État a pu être finalement fondé. Parce que tu parlais de bisous, mais tu parlais de la Russie, mais il venait aussi de Pologne. Il y en a un qui est très connu, si je te parle de David Grimm, tu vois qui c'est? Oui, tu parles de quel? Tu parles de Gourion. Voilà. Qui a ébrayé son nom. Tu es un lion. Voilà. Il était du mouvement bisous, mais de Pologne. Non. Ben Gourion, lui, il est deuxième alia. C'est un deuxième alia, d'accord. Après, voilà. 1903. Deuxième alia commence en 1903. Alors je vous invite, sur le net, si vous mettez alia, vous verrez toutes les vagues d'alia. D'accord? Voilà. Donc nous on est fiers évidemment parce que nous sommes par exemple de l'Alia des années 1989, juste avant l'Alia russe qui sera la plus grande Alia en fait, du 20e siècle, en fait. Voilà. Ok, on va lire la suite, ici, un instant. Et vous remarquez, vous voyez encore le thème ici? Ve'aliti. Vous voyez ici, Aliti, on va agrandir l'image. Je vois Giovanni, après on donnera la parole à notre ami Giovanni, après. Shalom Giovanni. Alors, juste un instant. Vous voyez le verbe ici? Ve'aleti. C'est véhicule. Comment? Oui, oui, absolument. Il va là. Je ferai monter. Regardez bien. Là, je vous amènerai. On préférera ici. Allez bien. Faire monter. Non, c'est marqué ici. C'est bien traduit en vérité. Excusez-moi. Je vous ferai remonter. Ici. Vous voyez? C'est l'Alia. L'Alia. D'accord? L'Alia. Vous voyez toujours le terme de monter. Ici. Ouais. Nous étions au plus bas, et nous serons au plus haut. Il y a une chose. C'est la résurrection d'Israël. Il y a une chose à notifier. Le Seigneur Dieu. J'ai perdu le texte. Excusez-moi, oui, il est là. Voilà. Anipotiach et on parle le tombeau. Voilà, il parle au présent. Il est voici. C'est un acte qui est prêt à être fait dans l'immédiat. Par contre, et je vous ferai monter. C'est-à-dire que le verbe conversif, donc c'est au futur. Il y a un temps quand même de pause entre le fait qu'il s'apprête immédiatement à ouvrir et les tombeaux et à faire monter donc le peuple d'Israël, la maison de Jacob. Tout à fait. Non, tout à fait. Et ça nous ramène aussi au verbe, vous voyez, Veichiyu. Vous voyez, Ichiyu là? Veichiyu. Ouais. Attends, on va revenir au verbe là. Ils ont été vivants. Alors, là, c'est ressuscité, hein. Ichiyu. Attends, il est où là? Il est là. Ah, ok. Veichiyu, voilà. Ouais. D'accord, ici. Là, c'est renaître. Vous voyez? Ouais. Revivre. Donc, ressuscité. Ici. Ah, d'accord. Il est là. Voilà. Et ils se tiendront. Oui, ils se tiendront debout. C'est. Ouais, Comment? Il y a une signification spirituelle quand tu te tiens, c'est que tu es prêt à faire quelque chose. Tu es. Lorsque l'Éternel des armées se tient debout, il s'apprête à faire quelque chose. Mais là, on parle des fils d'Israël, hein, qui vont se relever vraiment. La résurrection d'un peuple, ici. Mais il ressuscite, il se tient debout, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire quelque chose, ce peuple, à revenir sur sa terre, à revivre sur sa terre. Oui, il y a une marche ici. Une marche. Ouais. À la raglehem, sur leur pied. Ouais. Donc, idée de marche, vous voyez. Et je vous rappelle, l'Éternel n'a jamais abandonné son peuple. Vous le voyez. Même dans les moments les plus sombres de notre histoire, et l'Éternel est toujours avec nous. On aurait pu croire, il y a 70 ans, on aurait pu croire qu'ils nous avaient abandonnés. Oui, c'est l'œuvre du miracle. Hein. Israël est un miracle. Oui. Il y a une histoire drôle. On dit que quand ça arrivera, il y aura un métier
où il y aura beaucoup de travail. D'ailleurs, il faudra vêtir tout le monde. Faire juive. On continue. Attendez. Et voilà. Je voudrais que Giovanni. Ken. Bien, shalom lecha. Baruch haba, bienvenue. Merci à toi d'être parmi nous. Alors je t'invite à lire avec nous dans chaque grandinage. Un petit peu. Comment? Ah, dit, voilà, c'est mieux. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Je vais le faire à la Yvonne. Bevakasha, Giovanni. Forza Italia. C'est forza. Buonasera, Giovanni. Bevakasha. Alors, לכן הנה ימים באים נפו אדוני ולא יומחו עוד חיי אדוני אשר אלילה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חיי אדוני אשר ההלה ואשר הביא את זכה בית ישראל מארץ צפונה ומכל האחצות אשר הדחתים שם וישבו. וישבו. Al. Ah oui, pardon, excuse. Oui, Al Adi Matam. Traduction, Giovanni. Ouais. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte, mais l'Éternel est vivant, qui a fait monter et qui a ramené la semence de la maison d'Israël du pays du nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront en leur terre. Ici. Je dirais que c'est Jérémie, hein, Jérémie 23, 7, 8. Ah, génial. John Darby. Je vous rappelle que John Darby a traduit la Bible en moins, je crois, 6 langues. C'est un Américain. Un Anglais d'origine qui est parti aux États-Unis. Oui, il vivait aux États-Unis. Il était américain, à ma connaissance. Je crois qu'il était anglais, oui, je crois. Oui, irlandais, anglais. De mère irlandaise et de père, voilà. Mais il parlait très bien le français. Il est venu en France. C'était un protestant qui a évangélisé tout le sud de la France. Et bon, doctrine, voilà quoi. Mais il a eu aux États-Unis, encore aux États-Unis, cette traduction anglaise, parce qu'il a une traduction, est extrêmement importante. Hein. Il y a un mouvement qui est attaché même à Darby, hein, à John Darby. Hein. Il est très important aux États-Unis. Hein. Tout à fait. Ouais. Et vous voyez, encore aujourd'hui, regardez, on utilise sa traduction même française. Oui, mais parce qu'elle est très littérale. Elle est très littérale. Il colle au texte, c'est juste. Ouais. Elle est littéraire, c'est juste. C'est le verset de l'Adia, carrément. Alors, justement, c'est de l'Alia. Alors, on va s'arrêter là. Regardez bien ce texte-là. Ce texte-là, de mon point de vue, est extrêmement important et sur le plan historique pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Regardez bien. Que dit ce texte-là? Jérémie, c'est Jérémie là. On retourne c'est le retour. Oui, mais regardez bien. Il y a quelque chose de totalement nouveau ici. Quel est l'événement le plus important après la sortie d'Égypte? Attendez. Quel est l'événement le plus important après la sortie d'Égypte? Quand on sort d'Égypte, que s'est-il passé? Qu'a fait Moïse? Ben, ça paraît la mer. J'ai pas entendu, excusez-moi. Il a séparé les eaux et la mer. Absolument, il a séparé les eaux. D'accord? Ici, tout à fait. D'accord? Et évidemment, il a conduit les fils d'Israël. Mais regardez ce que dit le texte ici. Que dit Jérémie? Le souvenir de Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Oui, mais regardez bien, il y a un élément de plus là. Il a ramené la semence. C'est une alia. Que font-ils en Égypte? Pourquoi on parle d'Alia? Pourquoi on parle d'Alia? L'Alia, la montée. Pourquoi on parle de la montée? C'est lié à l'histoire de Moshe, hein, de Moïse. Même avant d'ailleurs. Mais de Moïse, pourquoi? Parce que où se trouve l'Égypte? En bas. En parlant. Au sud. Au sud.
d'accord, au sud. Donc, quitte l'Égypte, les fils d'Israël, les Hébreux, montaient, d'accord, montaient vers la terre promise. Eh bien, regardez ce que dit Jérémie là. Il y a ici une donnée supplémentaire qui est liée même à notre actualité ici. Mais il y a des pays du Nord. Là, c'est du Nord et puis des autres pays. Des pays du monde entier. Et, très bien, Daniel, continue ton raisonnement, Daniel. C'est les pays du monde entier, donc c'est vraiment beaucoup plus que Mitzrayim. Ouais, super, très bien. Vous voyez ce que vient de dire Daniel? Alors, on nous a toujours appris que l'événement le plus important, c'était la sortie d'Égypte. Certes, c'est ce qu'on a appris, mais regardez bien. Il y a plus important encore que la sortie d'Égypte. Et que la traversée, d'accord, et de la mer des gens, du Yam Souf. Quel est l'événement? Ce n'est pas un événement, ce sont des événements. Quels sont-ils? Ce sont toutes les vagues d'Alia. Regardez bien, c'est ce que vient de dire notre ami Daniel. Plus important encore que la sortie d'Égypte, ben ce sont toutes les aliotes, toutes les montées. Pourquoi? Quelle différence, d'après vous? Aidez-nous. Parce qu'on rassemble tous les exilés. Oui. D'abord, un miracle qui a lieu tout le temps. Exact. La sortie d'Égypte, c'est un miracle qui a lieu une seule fois. Oui. Les aliotes, toutes ces vagues d'Alia, de montée, en fait, elles ont lieu encore jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Nos frères américains arrivent encore. Nos frères français arrivent encore. Moins qu'il y a 2-3 ans, c'est vrai. Il y a 2-3 ans, il y a eu 7000 juifs qui sont montés. Cette année, je crois, il y a eu, l'année dernière, en 2017, il y a eu, je crois, 5000 ou 4000 juifs. Il y a une chute, On est en train de chuter, là, on chute à chaque fois. Non, après c'est arrivé à notre sœur, comment ça s'appelle? Après ce qui est arrivé, là, il va y avoir une vague de... Probablement. On l'espère, on prie pour cela, mais évidemment, parce que nous croyons évidemment que l'AIA, d'accord, qu'il faut favoriser l'AIA. Je voudrais finir mon raisonnement. Regardez bien. D'abord, et puis regardez bien, la sortie d'Égypte, ce n'est que d'Égypte. Alors que là, on vient de voir, cette AIA, elle est 80. Très bien, merci Violaine. Vous le voyez? Donc, en fait, la dernière délivrance est encore bien plus importante que la première. Certes, la première annonce, préfigure celle qui viendra dans les temps futurs, mais la dernière que nous vivons aujourd'hui. Nous tous, finalement, nous sommes tous témoins de cette dernière délivrance. Et d'ailleurs, nos rabbins, d'accord, aujourd'hui, eh bien, vont, dans nos prières, parler justement du début de la rédemption. Aujourd'hui, nous vivons les signes de la rédemption finale. Pourquoi? Parce que justement, nous assistons justement à ce que justement Jérémie a annoncé. D'accord? Il y a de cela plus de 2000 ans, 2600, 2700 ans. Vous voyez? Donc, imaginez-vous, nous sommes aujourd'hui dans un temps privilégié. Le Nord, la France est... Le Vakasha, le Nord. Le Vakasha, oui, je crois que Martine veut prendre la parole, Martine. Oui, le mot semence me paraît fondamental également. Oui, c'est juste. C'est un petit résidu. C'est plus que le passage de la sortie d'Égypte. Oui, tout à fait. Avec cette multitude et cette diversité de tous ceux qui sont exilés. Tout à fait, parce que le mot Zera... Qui font la richesse. Tout à fait, exactement, merci. Le mot Zera, évidemment, c'est la semence, donc la richesse, la fécondité. Ici, vous voyez, donc, nous assistions tout à l'heure avec Ézéchiel à la mort, et à cette résurrection, et voilà, nous la retrouvons ici, justement, à travers le mot Zera, qui veut dire postérité, semence, postérité, descendant, et qui donc est lié à l'avenir, à ce potentiel, donc, justement, Israël de renaissance. n'est pas une nation, Israël est une multination. Non, attention, non. Israël est une nation, d'accord? C'est une nation qui, j'aime pas le terme multiple. C'est une nation parce que nous avons une langue, c'est l'hébreu. Nous avons une tradition qui est vécue différemment, je dirais. Ça, c'est vrai. Mais si vous rentrez dans une synagogue, qu'elle soit ashkénaze ou séfarade, il y a quelques différences, d'accord? Mais nous retrouvons le même tronc. Hein. L'étude biblique, elle est la même partout. Hein. On retrouve les mêmes principes, on retrouve les mêmes, vous voyez, les mêmes textes, les mêmes sources. Donc, comment? Non, on est une nation. On est bien une nation. Goy, d'ailleurs,
Oui, à petite facette. C'est très bien, Shmuel. On est Goy Echad. C'est marqué. En Kamocha, Goy Echad. Le prophète, je ne sais plus quel prophète dira cela, Goy Echad. Une nation, unique. Voilà. Rappelez-vous même, je vous renvoie à Purim. Rappelez-vous, à Purim. Et lorsque Aman parle, il parle bien d'une nation aussi. Am Echad aussi. On retrouve. Oui, un seul âme. Ah oui, tout à fait. Un seul âme avec différents mots. C'est vrai, c'est qu'en Israël, on parle plus de 120 langues en Israël. D'accord? Vous verrez, d'accord? Plus de 120 langues, encore plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle beaucoup de langues, mais en Israël, on en parle encore plus encore. Oui. Et où est la France par rapport à Israël? Vers le nord? Non, alors le nord ici. C'est par rapport à Israël, le nord. Voilà. C'est le Voilà. pays de... Ici, attention, là, ici, quand il parle du pays du nord, il parle des exilés, des 10 tribus. Ici. Ah oui. Voilà. L'Afrique, vers l'Afrique. Contexte historique, d'accord, historique, mais évidemment, ce texte-là, il faut aussi le comprendre à la lueur de ce que nous vivons aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, les Juifs d'Inde sont revenus, de Cochin sont revenus, on les a tous fait revenir. Et on a des Juifs oui, on revient encore, de Chine, on les a fait revenir, on les fait revenir. Il y en a aussi, il y a 500 000 Juifs noirs qui voudraient revenir en Israël. Il y a différentes communautés, voilà. Qui reviennent et qui retrouvent leurs racines, en fait. Et comment? À travers la terre d'Israël. Voilà. Chaim, là, il est parlé quand même d'un seul pays, mais Eretz Safona. Il n'est pas parti, mais Eretz Safona. Il parlait d'un pays du Nord. Est-ce qu'il y a Du Nord, il faut comprendre, quand on parle d'un nom d'Israël ici, on peut le comprendre de deux manières différentes. Ici. On peut le comprendre ici au sens large du terme, au sens restreint du terme. Du pays du Nord. Rahim, oui. Il dit aussi que de toutes les nations de l'Occident et de l'Orient, ils viendront. Oui. Aussi, donc c'est pas que aussi, on peut le comprendre. Le texte est très souple, ici. Et on peut le comprendre de différentes manières, ici. Pourquoi? Parce que justement, il n'est plus question de la sortie d'Égypte. Vous voyez? Ici, c'est vraiment le retour de toutes les nations. Rahim, est-ce que le pays du Nord, c'est pas plutôt Samarie? C'est-à-dire Israël et non pas la Judée, justement, ce qui composait Israël au temps ancien. Alors, c'est ce que je viens de dire, justement, là. Ici, quand on parle de nom d'Israël, on peut le comprendre au sens restreint du terme, c'est-à-dire le royaume du Nord, qui sera, comme vous le savez, l'exil. D'accord, en moins 722, ce sont les Assyriens qui viendront et qui emporteront les premiers Juifs, en fait, qu'ils enverront en exil, c'est juste, du pays du Nord, ici. Le pays du Nord, ici dans le sens de l'Assyrie. Et ils reviendront ici de l'exil, du premier exil. L'exil d'Israël. Rappelez-vous, Israël, quand on dit Israël, c'est Éphraïm. Ou alors, on peut le comprendre aussi au sens large du terme. Si. D'accord. On a différentes lectures. Voilà, c'est possible. J'essaie de lire la suite. On a Itartim, Sham. Voilà. Non. Voilà, on peut comprendre de deux manières. Repousser. Les Adiar, quand même, repousser. Tout à fait. Madiar Kelim. La machine, la vaisselle. C'est le point moderne, oui. C'est juste. On continue. On approche de la fin. Et cette fois-ci, nous allons voir Israël face aux 70 nations. Nous parlons ce soir des 70 ans de l'État d'Israël. On ne peut pas ne pas parler des 70 nations, de toutes les nations du monde. Et bien évidemment, nous allons demander à Daniel et Véronique, dans le texte. Oui. Venoda, Bagoim. Venoda, Bagoim, Zartsam, Zar'am, leur semence. Pardon, oui. Zar'am, c'est pas très clair, là, j'ai écrit en bleu, j'ai hésité. Là. Zar'am. Et Tsar et Am, M, Betor, Amim, Kol, Ro et M, Yakirum,
I-M, Zera, là, j'arrive pas bien à parler. Oui, c'est mal écrit là, oui, Daniel. On a ici inséré et un patard. Oui, donc Birach, Adonai. Oui. Sos à 6. Sos à 6. Baïva. Badonai. Oui. Ah oui, pardon. On est un peu déconcerté en raison parce qu'il nous manque le Sheva là. C'est juste. Badonai. Badonai. Egel. Tagel. Nafshi. Belohei. Qui il bi. Shani. Bigdei. Yesha. Mais il, Tzedaka, Yeatani, là il y a un atnar, on s'arrête. Exact. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs, vous voyez la coupure que j'ai faite? Daniel l'a très bien remarqué. D'accord? C'est pas anodin. La coupure qui est faite est une coupure traditionnelle, hein, ici. Il y a Athéni, on s'arrête là. Il y a ici un point virgule, c'est l'atnar. Et on continue. Keratan. Yechaen, PR, Vechakala, Taeden, Chelea. Très bien. On va traduire. Ainsi, leur postérité sera reconnue parmi les nations et leurs descendants parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront pour une race que Dieu a bénie. On changera race, hein, on préférera, d'accord, semences, oui, d'accord. Je suis désolé, j'ai laissé, en général je corrige là. Très bien. Je veux me réjouir pleinement en l'Éternel, que mon âme se délecte en mon Dieu, car il m'a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du manteau de la victoire, tel un fiancé orne sa tête d'un diadème, telle une jeune épouse se pare de ses joyaux. Ésaïe 61, 9 et 10. Merci Daniel. Mais c'est un texte très très poétique. Hein. C'est de la poésie. Hein. C'est un psaume, on peut dire. C'est un psaume. Dans le livre d'Ésaïe, regardez les parallèles. On prend notre crayon. Regardez bien. Le mot goïm ici, et de mettre en parallèle avec quel mot? Amim. Voilà, ici, très bien, on va tirer un trait. On va tirer un trait. Voilà, ici, voilà, ici. Oui, les nations. Ce serait pas un parallélisme synonymique. Et puis nous avons, regardez bien, nous avons un autre parallélisme. Ici, je prends mon crayon. Voilà, on va encadrer ceci. Zaham. Leur et mettre en parallèle avec TCM. Très bien. Vous voyez, ce genre de figure, de style, se retrouve chez les prophètes. C'est très fréquent dans les psaumes, les livres de sagesse. Voilà. Ici. Alors, regardez bien le mot Zaham et TCM, ils sont collés, hein, ici. Absolument. Merci François. Ici. Alors, regardez bien. Que se passe-t-il? Que dit le texte? Regardez, que dit le texte? Tout simplement. Le Torah même. Oui, mais regardez le verbe qui m'intéresse. Le verbe qui nous intéresse ici, c'est celui-ci. Hein. Je vais effacer. Il est là le verbe qui nous intéresse. Il est là. Là. Venoda. Ah oui, c'est important ce verbe. Reconnaître. Bien sûr, tu seras reconnu. On va y voir le 14 et 15 mai prochain. Il y a des événements qui vont se passer. Oui, mais là, on va s'arrêter à l'instant. Regardez bien. Reconnu, ça veut dire quoi? Que finalement, à la fin des temps, les nations reconnaîtront la mission, la vocation d'Israël. Ici. À travers qui? Regardez bien. À travers la postérité, les enfants. Et TCM, qui sont-ils? Si vous vous reportez à Ézéchiel, vous vous rappelez des ossements desséchés? Ces hommes qui se relèvent de leur tombe. Quels sont ces hommes? Lors de la Shoah,
Des hommes, 6 millions d'hommes et de femmes, d'enfants sont morts. Quels sont et pourtant, ce sont les enfants, absolument. Ceux qui vont finalement, reconstruire le pays. D'accord? Et que nous voyons aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, nous rencontrons, nous tous, en Israël, de manière courante, hein, partout, des enfants de rescapés. Les petits enfants? Oui, ça, absolument. Et la fierté de ces enfants, parce que il y a la douleur d'un côté, d'une certaine manière, d'un autre côté, il y a, si vous voulez, aussi cette idée que cette résurrection, ils ont conscience qu'ils sont porteurs de cette résurrection. Vous voyez? Parce que tout le texte ici, CETM. Vous voyez le mot CETM? Regardez bien. Il est composé de C. Vous voyez Sortir. Ouais. Sortir. Yatsa. Ils sont sortis de la tombe. Ici. Vous voyez? Ici. Il n'est pas traduit dans le texte. Là. Si, descendant. On le traduit par descendant. Vous voyez? Suivez les couleurs. Ça renvoie pas Zaram. Zaram, alors, c'est postérité, leur semence. Libre à vous, en effet, Patrick, libre à vous de traduire comme il vous semble. D'accord? Si vous voulez traduire par semence, vous traduire par semence. Vous pouvez très bien le traduire par semence. Vous voulez coller au texte. D'accord? C'est un exercice de traduction, vous voyez? Et donc, on a Zaram, postérité, et Tcm, descendants, et les enfants. Voilà, les enfants. Je ne vois pas la traduction de Tzedaka, là, mais Tzedaka, je ne vois pas la... Alors, le mot Tzedaka, attention. Le mot Tzedaka, il a plusieurs sens. Le mot Tzedaka, et il peut vouloir dire justice ou victoire. Là, c'est bien traduit. Là, pas. Parce que le mot Tzedaka, d'accord, comme beaucoup d'autres mots peuvent changer de sens. Selon qu'il est lu dans le livre de la Genèse, d'accord, ou dans le livre de l'Isaïe. Alors parfois on l'aura dans le sens de justice, de vertu, de justice, ou bien de victoire. Vous voyez là, on a appris encore un sens du mot Tzedaka. Mais quand on donne la Tzedaka, oui, mais non, là, justement, attention. Vous voyez, parfois on bloque sur un sens. Il faut s'ouvrir. Le mot Tzedaka ici, d'accord, qui peut être traduit par manteau de justice aussi. Okay. Mais la victoire, pourquoi victoire? Parce que si vous lisez l'ensemble du texte, évidemment, là on a isolé les versets, d'accord? De quoi s'agit-il? Justement du retour d'Israël sur cette terre. C'est une victoire finalement. Vous voyez, on pourrait dire que Hachem, l'Éternel, a rendu justice à son peuple. Il a promis, il a réalisé aussi, d'accord? Aussi, vous pouvez. Un témoignage par rapport au Goïm, par rapport à Amir, par rapport au peuple qui l'entoure, qui pendant des milliers d'années ont voulu détruire, pardon. Et là, Dieu lui-même revit, comment on dit, Revêt, merci. Il habille, on peut dire. Un habit de justification, on pourrait dire aussi, par rapport aux autres peuples. Voilà, c'est mon peuple là. Ça a une valeur aussi très forte, quoi. Hein. Bien sûr, c'est comme... Mon peuple, je le justifie. Ça vous rappelle quoi? Rappelez-vous les rois et les Kohanim, les prêtres. D'accord? Ils étaient habillés de manière particulière. Rappelez-vous. Tout à fait. On les reconnaît. Oui, on les reconnaît par leurs habits. Oui. C'est même lié à l'onction. Alors, regardez bien ce texte-là, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Regardez bien. Lire en hébreu. Pourquoi en hébreu? Si vous prenez le mot PR, c'est la couronne. C'est le contraire du mot FR. FR qui veut dire comment? La cendre. Merci. Regardez bien. Tout à l'heure, nous en étions à Ézéchiel. Vous vous rappelez les tombeaux? La Shoah, la cendre. Regardez là. Isaïe nous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez souffrir, certes. Mais moi, l'Éternel, je ne vous quitte pas. Je suis toujours avec vous. Viendra un temps, d'accord, où ce FR, où cette cendre va devenir PR. On inverse les lettres. Ici. C'est la victoire d'Israël, on va le voir. Ici. Et puis regardez bien le mot ta'adé, qui veut dire se parer. C'est vrai, de bijoux. D'accord? Regardez bien. Trouvez quel mot? On va l'entourer. C'est Ouda. Oui, Ouda, superbe. C'est Ouda, qui veut dire aussi une vocation. Intéressant. Super, merci à Joël. Il y a la racine de Da. Oui, regardez bien. Eda. Eda ou Aide.
Témoignage. C'est bien. Par le fait même que moi, l'Éternel, je vous rendrai la couronne qui vous a été enlevée par les nations. C'est ce que dit Isaïe. Hein. Je vous rendrai, regardez bien, finalement, rendrai témoin. Vous serez témoin, d'accord? Même malgré vous. Même malgré vous. Les nations vous verront qu'à 3 ans après la Shoah, vous avez un pays qui deviendra le pays que nous connaissons aujourd'hui. D'accord? On en est très très fiers. Croyez-moi que dans 8 jours, lors du jour de l'indépendance, on oublie toutes nos, comment dire, nos dissensions en Israël. Je peux vous le dire. D'accord? On est vraiment tous unis et on est tous heureux. On oublie. Eh bien là, eh bien vous deviendrez les témoins, mes témoins. Les nations, en voyant cet état naître après, d'accord, la Shoah, la terrible Shoah qui a, comment dire, balayé notre peuple, eh bien, comprendront que vous êtes vraiment, vous, les témoins de l'Éternel, d'accord, et que comment dire, promesse s'est réalisée et se réalisera encore et à jamais par vous. Vous voyez? Alors, quand vous lisez en français, vous avez un très beau poème, mais quand vous le lisez en hébreu, vous voyez, vous découvrez encore plus ici. Ouais. Ouais. Le mot Tiferet, ça vient de là? Oui, bien sûr. Le mot Tiferet vient de là. Magnificence vient de la couronne. Tiferet. C'est ce qu'on verra le 14 et 15 mai, quand des pays vont transférer leur ambassade, dont les États-Unis. On l'espère. Amen. On l'espère. C'est ce qui est indiqué là. Oui, on l'espère. Donc vous voyez, les grandes puissances viendront un jour et reconnaître Israël. Évidemment, Isaïe a beaucoup parlé de Jérusalem. Donc les nations viendront installer leur ambassade à Jérusalem. Et Jérusalem deviendra la capitale du monde, pas seulement d'Israël. D'accord? Moi, ça me fait penser à ce verset où un homme non juif viendra et tiendra un juif par le pan de sa robe et lui dira, voilà. Zacharie 8. Et ça, c'est déjà commencé. Hein. Oui. C'est déjà commencé depuis un petit moment. Est-ce que tu vas faire un webinaire sur Oui, Yvonne, je t'en prie. Cela, ça me fait penser, ou ça me fait un peu écho avec l'Exode, quand Dieu se révèle à Moïse et l'envoie vers Pharaon, et que non seulement Israël, le peuple de Dieu, va les connaître, lui Dieu, mais aussi tous les autres Mithraïm. Donc, quelque part maintenant, c'est un écho, mais c'est juste. Ça fait analogiquement, mais au lieu que ce soit seulement Mithraïm, mais c'est tout le goïm et toutes les autres nations. Exactement, tout à fait. Tu es tout à fait dans la lignée de notre webinaire ce soir. Tout à fait. On a commencé par l'Égypte, on l'avait vu là avec Jérémie, et là il va y avoir une amplification du phénomène. Oui, tout à fait. La sortie d'Égypte, c'est, on va dire, le paradigme de toutes les aliotes, de toutes les montées qui vont finalement et se produire par la suite. Voilà. Haïm, est-ce que tu prévois de faire un webinaire pour Yom Yerushalayim? Oui, alors pour Yerushalayim, on fera un webinaire sur les noms de Jérusalem, tous les noms de Jérusalem. Ah, c'est intéressant. Génial. Ah oui, on l'a jamais fait ça. D'accord. Alors, on ira découvrir et à travers nos sources. Merci à Ephraim. Vous voyez, Ephraim est toujours en avant ce soir. Je vois Ephraim et Esther ce soir. Ils sont là, extrêmement présents. C'est très bien. Merci à vous. C'est très très bien. Esther a une question. J'ai une remarque à faire par rapport aux 70 nations et 70 ans et tout ça. Je voudrais revenir sur un chiffre qui paraît extrêmement défaitiste, mais qui est optimiste, c'est qu'il a fallu, après le drame de la Shoah, de cette extinction, il a fallu 70 ans pour que il y ait le même nombre de juifs. Le même nombre de juifs qui ont été tués, qui ont été, je ne sais pas comment dire. C'est vrai. Et c'est excellent. Oui, c'est excellent. Tout à fait. Alors, même plus encore aujourd'hui. Tout à fait. 70 ans, 70 nations. Non, nos amis nous disent, Ephraim et Esther nous disent que 6 millions de juifs assassinés et décimés, et qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de juifs. C'est-à-dire que les doubles, augmenter. La résurrection est vraiment là, on la voit. Et ça va en s'amplifiant. Hein. Amen. Et en Israël, nous sommes le premier centre mondial juif aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était encore les États-Unis. Vous voyez, rien qu'à New York, je me rappelle quand il y a 20 ou 30 ans, oui, il y a 30 ans, je me rappelle encore quand on parlait de New York, on nous disait qu'il y avait à New York au moins, je crois, 3 millions de juifs, rien qu'à New York.
Vous imaginez? Alors qu'en Israël, il y avait même pas 3 millions. Il y avait à peine 3 millions de juifs. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, avec l'aliyah des juifs de Russie, 1 million de plus est rajouté. Vous voyez, tout d'un coup, vous voyez, ça a éclaté. Donc, on est toujours en avant, et aujourd'hui, on est le premier centre mondial juif. Voilà. À tous les niveaux. Scientifique, culturel, littéraire, et voilà. Alors évidemment, la diaspora est importante aussi pour nous, on ne peut pas le nier, d'accord? Et si vous regardez, même sur les réseaux sociaux, si vous vous intéressez à Israël, vous verrez qu'on est présent partout, hein, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, on est présent. Dans tous les domaines. Scientifique, physique, astrophysique, littéraire, culture, peinture, musique. Ce sont les Israéliens qui sont présents. Sans parler des prix Nobel en plus, etc. On pourrait continuer pour un tout petit... Finalement, et après, à peine 70 ans, d'accord? Si on compte la création de l'État d'Israël, ce qui n'est rien. Bon. Non, on discutait encore hier avec des amis qui sont plus... J'étais à la synagogue, justement, à la synagogue, ce Shabbat. J'ai des amis à la synagogue qui sont plus âgés que Israël. Vous imaginez? Vous imaginez? On en riait, quoi. On en riait, quoi. Parce qu'on rencontre des personnes qui sont plus âgées encore que l'État d'Israël, en Israël même. Je ne sais pas si vous imaginez. Le grand-père de ma femme, il a 81 ans. Oui. Et il est toujours vivant donc à Haïfa, mais voilà, ils sont arrivés avant la guerre et il est plus âgé que l'État d'Israël. Le père de la femme de l'épouse de Shmuel, il a 81 ans, donc c'est courant. Quoi. Et en Israël, on est toujours émerveillé de voir cela. Vous voyez, parce que, évidemment, quand on est en France ou en Suisse ou au Canada, ben ça, on ne connaît pas ça. Mon père Ziréno Ibrara avait, elles sont toujours vivantes, des cousines qui sont nées palestiniennes, à Atarot, à côté de Jérusalem. Maintenant, quartier arabe. Quartier arabe. Et si tu vas là-bas, tu verras là où il y a le monument mort qui rend hommage aux habitants juifs. C'est l'État qui a construit le fils qui est cousin de mon père. Ephraim, ce soir, vous voyez comment Ephraim est très très lié aux sources. Vous voyez, il est revenu même aux sources. Vous voyez, ce soir, on est vraiment en Israël, on aime notre pays, absolument. Juste une remarque. En hébreu, 70 se dit comment? La lettre? Shivim, d'accord. Shivim, mais la lettre? Au niveau de l'équivalence. Aïn, c'est ou bien la source. La source. Vous voyez? Aïn Gedi, la source. Gedi, on habite à Aïn Gedi. Aïn Gedi. Vous voyez la source. Israël est la source. Voilà. Cette année, vous voyez, il y aura beaucoup de très belles choses, nous l'espérons. Voilà. Et nous espérons que nous serons reconnus par les nations comme étant la source. Voilà. Parole divine. On continue, on approche de la fin. Chaim. Oui. Pourquoi vous autorisez la prête Gaïa, là, ce truc américain? C'est complètement contre la Torah. Écoute-moi. Je ne suis pas apparemment la bonne adresse. Démocratie. Bon, j'explique très rapidement. La Gay Pride, en fait, est le défi donc, des homosexuels et des lesbiennes en Israël, a lieu à Tel Aviv. Le grand succès, même à Jérusalem d'ailleurs, aussi, elle a eu lieu. N'oublions pas qu'Israël est un État démocratique. D'accord? Et que l'État démocratique, juif et démocratique. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, Esther, je voudrais juste finir mon raisonnement. D'accord? Et qu'on doit tenir compte de tout, d'accord? De toute la population. C'est ce que dira d'ailleurs la déclaration d'indépendance. D'accord? Alors, je vous invite à aller retrouver la déclaration d'indépendance. On ne fait pas de différence, je veux dire, entre un juif et un juif, ou une personne. Voyez, ça, on ne peut pas le faire. Alors, évidemment, si vous me demandez à moi, d'accord, évidemment que moi, ça me gêne, d'accord, en tant que juif vivant, en tant que juif vivant en Israël et enseignant le texte, bien évidemment. D'un autre côté, on ne peut pas leur interdire de manifester, qu'ils manifestent. Vous savez que, je veux dire une chose, vous savez que tous les homosexuels ne se rendent pas à ce défilé. Hein. Beaucoup d'homosexuels en Israël ont écrit d'ailleurs là-dessus. Vous savez qu'à Natania, il y a un rabbin qui est orthodoxe, hein, qui est homosexuel. Et il ne se fiche pas.
Oui, il est très très connu. Hein. Et il officie, c'est un rabbin, il est orthodoxe. Il refuse lui-même de participer. D'accord? Il dit que ils exagèrent, etc., ils sont provocateurs. D'accord? Mais c'est leur but, ils veulent provoquer. Mais à la limite, je vais vous dire, mon avis, ils veulent le faire, ben, qu'ils le fassent. On peut pas, comment dire, être violent face à un tel phénomène. Vous comprenez? Et alors à Jérusalem, imaginez-moi Jérusalem, c'est vraiment la catastrophe, parce qu'à Jérusalem, et c'est la ville. Oui, c'est la ville religieuse par excellence, c'est la ville du temple, c'est la ville de l'étude, et à toutes les yeshivot d'Israël, etc., etc. Le maire de Tel Aviv est un provocateur. Je le dis ici à voix haute, d'accord? C'est Huldaï, on le connaît très bien. Huldaï a publié il n'y a pas longtemps sur sa page Facebook qu'il avait eu du plaisir à manger du chien, je crois, et même du singe. Vous voyez, en Chine ou au Japon, je sais très bien. D'accord. Et très vite, il a retiré cela il y a 1 mois ou 2 mois de cela. C'est le maire de Tel Aviv, vous comprenez? Alors, attention, Tel Aviv est une ville riche, une ville intéressante aussi à découvrir. D'accord. Nous aimons toutes nos comment dire, toutes nos villes. D'ailleurs, vous savez que Tel Aviv n'est pas un nom. C'est un nom biblique qui apparaît une fois, en fait, mais qui n'appartient pas à Israël. Hein. C'est un nom qui n'appartient pas à Israël. C'est une ville. Non, oui, c'est une ville babylonienne. Très bien, merci. Tel Aviv. C'est du printemps. Oui, c'est une ville babylonienne à l'origine, vous le voyez. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, d'accord. Le nom de la ville contient un message, d'accord. On continue. Mais n'oubliez jamais qu'on est quand même une démocratie. D'accord? Alors, certes, le terme de démocratie a été emprunté probablement au monde grec, comme vous le savez, mais il y a plusieurs démocraties, et Israël, si vous vivez en Israël, vous allez voir une liberté, mais je peux dire totale. Oui. Totale. Toutes les communautés qui se retrouvent, juifs, séfarades, juifs ashkénazes, les homosexuels vont discuter avec des religieux, des non-religieux, il y a des religieux qui sont homosexuels, c'est très complexe. Vous comprenez? C'est pas aussi simple que ça, c'est pas blanc et noir. Un instant, Esther. Je voudrais finir. Et donc le pays est très très complexe. Et quand on me demande parfois de résumer ou de définir, je peux pas. Je vous dis, venir en Israël, venez voir ce qui s'y passe, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en vérité. On peut pas. Imaginez-moi un rabbin orthodoxe en Israël, j'ai pas dit un rabbin de tendance libérale ou conservatrice. Je parle. Voilà. Mais qui connaît très très bien sa Torah, si je puis dire, et qui est homosexuel. Voilà. Comment est-il possible? Oui, comment est-ce possible? C'est une autre question, d'accord? C'est un autre sujet. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai écrit il y a de cela, je crois, 1 an ou 2 ans. D'ailleurs, on m'avait demandé d'écrire un texte justement sur l'homosexualité et Israël, le texte biblique. C'est un autre sujet. Voilà. Nous revenons à notre sujet de ce soir. Israël face aux 70 nations. Voilà. Vous vous rappelez? Regardez bien. On va revenir à notre image du début. J'aime bien finir comme nous avons commencé. Vous vous rappelez? Ah, joli. Non, moi je ne savais pas. Le logo, Chouette, là. C'est pour Chouette, alors on reprend. Voilà. On va recommencer le webinaire. Regardez bien. Le logo Israël. Ici, nous avions dit que ce logo, en fait, nous rappelle le mot Israël dans le texte biblique. Comment? En raison du Keter, là. Ici, on a une couronne. Si vous regardez bien, c'est comme une fleur. C'est une fleur. Vous voyez ici? Ici. Regardez bien. D'ailleurs, regardez bien où? Écrit sur le shin. Hein. Le shin, c'est le shoresh. Qui veut dire shoresh? La fleur. Tin. Vous voyez? De la racine, regardez. Ce qui émerge, c'est aussi la résurrection. C'est une manière aussi d'Israël. Ici, regardez bien. Voilà le texte. Voilà le texte. Je tenais absolument à vous le montrer. On va le lire ensemble, si vous voulez bien. Tous ensemble. C'est un très très beau texte. Ici. Là, vous remarquerez qu'Israël est ici. J'ai cherché une photo, ça m'a pris un petit peu de temps, je dois dire, pour trouver Israël. Voilà, Israël est ici, là. Oui, j'ai trouvé à 10 secondes, moi. Voilà, ouais, très rapidement, mais moi j'ai cherché, je voulais absolument mettre Israël, évidemment, le drapeau, ici. On va lire le texte ensemble. Allez, on lit le texte. On lit le texte. Merci. Le temps passe et on a 2 petits films à voir, je voudrais qu'on voit les films. Voilà. Qui? Arrête. Si. Ha. Gana. Zeruea. Smiha. Ken. Adonai. Bim.
Sedak, Hila, Neged, Kol, Agoïm. Car, de même que le sol développe ses plantes, de même qu'un jardin fait germer des graines qui lui sont confiées, et Dieu l'Éternel va éclore le salut et la gloire à la vue des nations. Isaïe 61. Isaïe 61, 11. Voilà, nous finirons notre webinaire par ce verset biblique. Regardez ce qui est. Je l'ai totalement, vous voyez, redisposé. Vous voyez, ici, pourquoi? Quand on le lit rapidement, on ne se rend pas compte. Regardez, ici, la racine qui revient. À 3 reprises. L'idée de germination, ici. Vous voyez? Et Shmuel qui est aussi jardinier, voyez, on s'entend très très bien. C'est pour nous, Shmuel. Heureusement que tu es venu ce soir. Je suis très très heureux, vraiment. On va savoir à quel point. C'est pour nous. C'est ce verset, regarde. Le jardinier que nous sommes, Shmuel et moi, on se comprend très très bien. Et Shmuel fait reverdir le désert. Là. Non, mais j'ai arrêté. Je sais, tu as arrêté, mais pour moi tu es jardinier. Pour moi. Voilà. Je suis toujours. Dans la peau. On se comprend. Et voilà, moi j'ai vu les très beaux jardins de Shmuel en plein désert. Là, faut voir les jardins d'une très grande beauté. Appelle-nous le kibbutz où tu as travaillé. Grofit. Voilà. Grofit, kibbutz Grofit, voilà, qui se trouve en plein désert, je peux vous le dire, et qui est d'une beauté, c'est une oasis. Hein. Il faut qu'il te retourne, c'est encore plus joli aujourd'hui. Ah oui, alors je vais retourner là. Tu m'as envoyé les photos, mais il faut que je revienne, moi je reviens. Voilà. Je t'enverrai dans ton photo. Ouais, merci, avec plaisir, je les attends, avec plaisir. Et justement, alors vous voyez là ce qui se passe ici, l'idée de germination, d'espoir, de renaissance, et ici, un très très beau texte. Et tout cela, regardez bien, à la vue des nations. Le mot Neged, vous voyez le mot Neged? Le mot Neged, ça veut dire. Oui, mais alors, regardez bien. Ce que je voudrais vous montrer ici, techniquement, on va faire une comparaison. Vous vous rappelez du passage lorsque les fils d'Israël se tiennent sous le mont Sinaï? Il est marqué Neged Ahar. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils se tiennent sous la montagne. Sous la montagne. Et on fait Neged Ahar. Et le mot Neged a un autre sens. Je veux dire. Comment? Le sud. Je n'ai pas entendu. Le devant ou le sud. Non, c'est pas ça. Non, Neged veut dire contre, aussi contre. Ah oui. Alors, contre. Mais là, il a un autre sens aussi. Il vient de la racine parler. La Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah. Nagid. Neged. Alors, de parler, ça veut dire quoi? Que finalement, il y aura une communication, regardez bien. Les nations et Israël communiqueront. Il n'y aura plus de guerre. Il y aura ici un état pacifique, évidemment, qui va s'instaurer entre Israël et les nations, qui vont se comprendre. Il n'y aura plus de différence, et on comprendra, les nations comprendront la mission, la vocation réelle et véritable d'Israël. On n'en est pas encore arrivé là, malheureusement, mais vous voyez, il faut espérer. Jamais perdre l'espoir. Oui. Il y a ce verset de lorsque Dieu créa l'être humain, il créa l'homme et Zakenegdo. Mais voilà, en fait, Negdo, c'est pas contre, je suis contre quelqu'un, c'est plutôt vis-à-vis, on regarde l'un et l'autre et on communique. Excellent. On communique. Vous voyez ce que vient faire Shmuel, il nous a envoyé justement à l'homme et à la femme, la création de l'homme et de la femme, d'accord, qui se sont regardés, tout à fait, c'est juste. Et Zakenegdo, et ce face-à-face, tout à fait. Il y aura ici un face-à-face pacifique entre les nations et Israël. Aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez vu avec les événements de Gaza, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui se passe dans les médias, c'est catastrophique. Je ne voudrais pas en débattre maintenant, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le moment. Mais vous voyez, on espère, nos prophètes nous donnent beaucoup d'espoir. Les prophètes, en fait, nous donnent, font souffler un vent d'espoir et pour nous dire, il n'y a pas de désespoir, il faut toujours espérer et qu'un jour viendra, et plus loin que ça finalement, où les nations comprendront la véritable vocation d'Israël. Voilà. Donc, votre rôle d'une certaine manière, votre rôle justement, c'est de diffuser cela à travers vos amis et vos communautés et le transmettre, parce que sur les textes ne sont pas toujours très très bien enseignés finalement. Oui, Yvonne.
Je voulais juste, je vois dans le mot Simcha, c'est comme si quelque part ce message qui est là, et pour avoir ce avenir que ça sera bien tranquille comme dans les jardins au début, jardin d'Éden, mais il y a cette joie, mais que quelque part le mot Simcha, ça me fait penser à Simcha, la joie. La joie, oui, très bien, j'y pensais pas, mais c'est très juste. Vous voyez, Simcha et Simcha. On peut faire, c'est une très bonne réflexion d'Yvonne, puisque ce sont deux sifflantes. Le Samer équivaut absolument au Tzadik. Absolument, ce sont deux sifflantes, de consonnes sifflantes, on peut absolument le faire. Et Yvonne nous a rappelé évidemment le paradis, le Gan Eden. Hein. Ici, Isaïe nous parle de quoi? Vous savez qu'Isaïe, c'est le prophète de l'universel. Il nous parle ici d'un retour, en fait, à une situation idéale, j'allais dire idyllique, c'est-à-dire une paix universelle à travers l'univers, et les hommes se parleront, il n'y aura plus de guerre, vous vous rappelez. Agriculture. Oui, agriculture, la terre. Il n'y aura plus d'armes, les gens transformeront leurs armes en outil de jardinage. Absolument, en sécateur, absolument, c'est ce que dit c'est l'agriculture. Le jardinage, agriculture, récolte. Et le Messie, t'appelles comment le Messie? La tradition d'Israël? Tsémar. Une plante. Il t'appelait un plant, un rejeton. C'est le même mot. Vous voyez Tsimcha ici, Tsimcha. Tatsmiar. Et Tatsmiar, tout de suite, vous devez penser au mot Tsémar, qui veut dire une plante, d'accord? Et qui nous renvoie au Messie. Vous le voyez ici. Haïm? Oui. Pour qui il le traduit par le germe? Oui. En parlant du Messie, le germe. Le germe, oui, la semence. Alors, c'est un plant, d'accord? Tsémar, il n'y a plus un germe, hein, déjà, attention. Le germe, ce serait plutôt Zera. Voilà. Je ne sais pas si d'accord avec moi. Zera, c'est la graine qui est encore dans la terre. Le Tsémar, attention, le Tsémar, c'est ça. Regardez bien. Ce qu'on a vu, c'est la couronne qui est là. C'est plus le germe, déjà. Vous voyez, c'est vraiment la plante. Tsémar veut dire plante. Hein. Qui a éclos, absolument. Et ça, aujourd'hui, vous voyez, quand vous voyez Israël sur sa terre retrouvée, c'est, pour nous en tout cas, Israël, c'est la venue du Messie. Voilà. Alors pour les chrétiens, probablement la parousie. Nous savons qu'il y a beaucoup de mouvements évangéliques qui aident Israël. Et je vois notre amie Cathy, là, qui acquiesce. Bonsoir Cathy, merci à toi d'être parmi nous, et parce que justement, ils se rendent compte que ce retour fait partie justement d'un projet divin, et selon lequel, lorsque Israël sera totalement, ou du moins lorsque la majorité des Juifs seront retournés sur leur terre, le Messie apparaîtra. Vous voyez le mot Tsémar? La raison pour laquelle j'ai voulu terminer justement sur un point, sur une note positive. Magnifique. Voilà, et vous voyez, c'est ce que nous voyons ici dans le mot Israël. Il y a Shoresh, le germe, la racine. Et regardez bien cette éclosion, justement, et c'est-à-dire la création d'État d'Israël. Cette couronne, le PR, je rappelle que le mot couronne se dit Keter ou PR, on l'a vu dans Isaïe. Oui. C'est le FR, la cendre, qui se transforme en PR, en diadème. Et Adéret, c'est pas couronne, Adéret. Oui, aussi Adéret, on peut dire. Regardez bien, on va finir, évidemment, on ne peut pas finir sur... Je voulais simplement te dire une chose, là, le sabbat, très rapidement, Ephraim. Tu m'aurais demandé, j'aurais dit d'aller voir sur le site de l'ONU. J'aurais gagné du temps. On va finir. En vrai, il est quand même 11h. Je voudrais qu'on voit les deux petits films. Après, regardez bien. On va finir. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Et tous ensemble. Ces deux extraits tirés du rouleau de la déclaration de l'indépendance, qui est derrière moi. Vous la voyez? Je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui. Qui est toujours derrière moi. Chez nous, on en a deux exemplaires, une à l'entrée, voilà, et une qui est derrière moi, c'est un facsimilé bien évidemment. Et on va agrandir l'image. Je voudrais qu'on lise ensemble deux extraits qui sont relatifs à l'Aliyah. Voilà. L'État d'Israël. Israël sera ouvert. Création juive, de leur dispersion. Ira au développement. Développement du pays. Bénéfice de tous les habitants. Vous voyez là, tous ces habitants, quels qu'ils soient, d'accord? Il n'y a aucune différence ici. Il sera fondé sur la liberté. La justice, selon l'idéal des prophètes d'Israël et la paix. D'accord.
et la paix. D'accord? Alors, vous voyez là, ce qu'on a fait ce soir, c'est en 3 heures d'étude, ce que dit ce petit texte-là. D'accord? D'Israël. Vous voyez le rapport? Les fondateurs connaissaient très très bien leur texte. D'accord? Vous savez que David Ben Gurion, lorsqu'il a en fait décidé de déclarer l'indépendance, n'a pas été, comment dire, reconnu par les siens, même par son propre parti, le Mapai, les socialistes, comme vous le savez, ils lui ont dit, mais tu es fou. Même les Américains, d'accord, lui ont dit, mais si vous reconnaissez, si vous faites le pas, d'accord, de reconnaître l'État d'Israël, eh bien, nous nous retirerons de vous. Il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus rien, on vous laissera. Ben Gurion, que fera Ben Gurion? C'est ce que dit en tout cas l'histoire. Et Ben Gurion s'isolera la veille du 14 mai, relira, c'est ce que nous raconte l'histoire, relira tout le Tanakh, en tout cas tous les passages qui ont lieu justement à l'Alia, d'accord, et au matin il dira non, on doit absolument déclarer absolument. Il a décidé donc, vous voyez, à la lecture, il a repris le texte biblique. Vous savez que la Bible était près de son lit. Il lisait le texte. C'est lui qui a instauré le concours biblique international à Jérusalem tous les jours d'indépendance. D'accord? Dans 8 jours, il y aura matin, je crois, à 10 heures du matin, il y aura le concours mondial biblique. D'accord? Où tous les enfants du monde entier vont se retrouver, juifs, concours mondial juif, ils vont se retrouver. C'est intéressant, bon. Ah oui, en général, on ne le rate pas. Alors, si on le rate, on le revoit. Moi, avec mon épouse, chaque année, on le revoit. Et même avec mes enfants, on le revoit parce que c'est toujours très, très intéressant. Voilà. Et oui, c'est l'esprit qui l'emporte. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas de défilé militaire en Israël. Les événements militaires. Non, il n'y a pas de défilé militaire. Ce qui l'emporte, c'est l'esprit. Voilà. C'est aussi le jour où on remettra le prix d'Israël. C'est, si vous voulez, le prix Nobel israélien. Là. On continue. La photo Brahim. Oui, Martine. Pourquoi la signature s'est faite la veille du Shabbat avec effet le jour du Shabbat? Il ne pouvait pas signer. Pourquoi? Parce que beaucoup de signataires étaient des juifs religieux. Et qu'on pouvait... Il y a une autre raison, c'est tout simplement que le 14 mai, à minuit, il y avait le mandat britannique qui était fini, il n'y avait pas eu d'État du tout. Il n'y avait rien eu. C'était pour éviter un vice juridique. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Merci. Ephraim, son histoire. C'est important, c'est important. Oui. Absolument. Et il faut savoir qu'ils ont signé un parchemin vierge, que le texte a été mis après, parce que jusqu'à la dernière seconde, ils ont discuté du texte. On le garde pour le prochain webinaire. Ephraim fera un webinaire spécial rouleau d'indépendance, d'accord, d'Israël. Wow. On continue. Nous demandons au peuple juif dans sa dispersion, de se rassembler autour des Juifs d'Israël, de les assister dans la tâche d'immigration, de reconstruction et d'être à leur côté dans la grande lutte pour la réalisation des générations passées, la rédemption d'Israël. Très beau texte. Vous voyez le texte? C'est une partie du texte, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et regardez bien les journaux. Là, c'est notre ami Shlomo Tzadok qui nous le rappelait. Voilà. Ici, on va agrandir l'image. La fin, regardez la fin. Pour la réalisation du rêve des générations passées. Notre rôle à nous est très important parce que nous avons, imaginez-vous, nous avons 4000 ans d'histoire là. D'accord? Un juif qui vient vivre ici vient réaliser 4000 ans d'histoire. Regardez ce que disent ici les journaux. Le journal Haaretz. Pourquoi je l'ai pris ce journal? Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un journal d'ultra-gauche aujourd'hui. D'accord? On l'a considéré très longtemps comme l'équivalent du journal Le Monde en France, Haaretz. Aujourd'hui, c'est un journal qui est considéré comme un journal d'extrême gauche. Extrême gauche, je dis bien. Il a vraiment tourné vraiment. Par contre, ce qu'il a, c'est une très belle langue. Si vous voulez apprendre l'hébreu moderne, je vous le conseille. Il a une très belle langue. Moi-même, j'ai appris l'hébreu moderne, je ne vous le cacherai pas, en lisant les textes du journal Haaretz. Et voilà, qui veut dire la terre. Et la terre. Regardez comment ils ont intitulé la création de l'État d'Israël.
Midgashem Chazon Adorot. Kama Medinat Israël. Ici. Ça veut dire quoi? Vision. Ça réalise la vision des générations. Des générations. Se réalise. Ouais. Prend forme. Vous voyez? Réalise. Kama Medinat Israël. L'État d'Israël. De la région d'Israël, en fait. Se lever. Ça fait dans le sens de. D'accord, la koum. La koum, c'est se lever. La ramode. La ramode, lever, se faire debout, c'est ça. La ramode ici. Et mettre à l'existence. Mettre en existence. Exister, absolument. Absolument. Voilà. Alors, nous souhaitons tous à l'État d'Israël, Mazel Tov, à l'État d'Israël, 70 ans. Et on est très très fiers, je veux dire, et très très fiers de vivre en